Hello YouTube, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et j'ai déjà un petit peu commencé à bosser sans vous. Cette semaine, comme je vous l'ai expliqué dans le dernier vlog, je suis à la maison exprès pour bosser à fond sur les flashs parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, ça fait un bon moment que j'ai pas proposé de design et du coup j'ai réussi à me bloquer dans mon emploi du temps des moments pour dessiner à fond. Donc ce matin, je me suis posée, j'ai fait un petit peu mon plan d'organisation pour cette semaine de flash pour réussir un petit peu à rentabiliser au maximum le temps. Et ça fait un petit moment que je voulais faire comme dans mon ancien métier. Pour ceux qui le savent pas, je dessinais des bijoux, je donne encore un petit peu des cours, etc. Mais on avait vraiment un process où chaque saison, un petit peu comme pour la mode, on avait des nouvelles collections en fonction d'un brief client, etc. Et c'est vrai que depuis que je suis dans le tatou, j'ai vraiment cette idée en tête de me dire mais purée, ça serait trop cool de sortir des flashs vraiment par collection. Ça me permettrait deux choses. Déjà, je trouve qu'en termes de communication, c'est hyper sympa d'avoir l'impression de détenir une pièce que potentiellement vous pouvez vous faire tatouer et qui découle d'une collection, d'une inspiration générale. Et la deuxième chose que je trouve hyper intéressante dans ce processus, c'est que justement, moi en fait, je vais faire en sorte de me plonger dans une inspiration et dans un thème en particulier. Et c'est plus facile pour moi de vraiment m'imprégner d'un univers et essayer d'en faire ressortir le maximum possible plutôt que passer d'une inspiration à l'autre, etc. Je pense que ça dépend vraiment différents processus créatifs et comment vous voyez la création et ce dans quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Mais finalement, comme moi, dans ma vie pro, j'ai commencé par le dessin de bijoux et que j'ai très vite appris à faire de cette manière-là, c'est-à-dire répondre à un cahier des charges ou créer des ambiances, créer des univers et faire plein de propositions dans ce sens-là, et ben je me suis dit que ça pourrait être trop cool de le faire aussi dans le monde du tatou et de pas juste proposer un flash comme ci comme ça de temps en temps. Sachant que là, je me suis un petit peu posée et en termes de réflexion, puisque j'ai le temps, au-delà du côté collection, j'ai aussi très envie de proposer différents placements sur le corps, différentes tailles de tatou. Encore une fois, toujours dans le même univers, dans la même collection. Et a priori, tous les mois, je me suis bloquée une semaine, sachant que parfois j'ai des impératifs, donc c'est plus compliqué. Et à chaque fois, j'aimerais pouvoir proposer une collection. Et en plus de tout ça, mais ça se rejoint, j'avais très envie, tout comme dans la joaillerie, de proposer des pièces vraiment en harmonie avec le corps. C'est-à-dire, ok, travailler un design intéressant, mais surtout travailler des designs pour une partie spécifique du corps. Alors bien sûr, je vais proposer, je pense, aussi des petites pièces qui sont versatiles et qui vont un petit peu de partout, mais j'ai aussi très envie de proposer des pièces spécifiques pour des zones, vraiment comme si vous alliez porter un bijou pour que votre tatou, ça soit vraiment l'esthétique d'un bijou. Vous voyez ce que je veux dire ? On garde le design et le dessin vraiment propre au tatou, parce que j'ai pas vraiment envie de faire de l'ornemental ou des choses comme ça, mais par contre le positionnement, lui, j'ai envie que ça soit équivalent à de l'ornemental, vraiment que ça sublime le corps, que ça mette en avant les courbes du corps, que les personnes qui se font tatouer ce genre de pièces se sentent bien, comme moi je me sens bien en fait quand je me fais tatouer tout simplement. On connaît déjà les effets du tatou, dans le sens où on sait que ça fait du bien et ça peut être thérapeutique entre gros guillemets parce que ça permet un petit peu de se réapproprier son corps. Mais là je trouve que ça va être hyper intéressant, vraiment dans un premier temps, au-delà de penser que au design, de vraiment penser aussi au placement sur le corps. Et c'est pour ça que je vais déjà vous expliquer ce que j'ai mis en place ce matin. Déjà, j'ai fait ma recherche d'inspiration, j'ai mis en place mon mood board et je me suis vraiment laissée guider par toutes les dernières images sur lesquelles j'avais pu tomber et qui m'avaient vraiment procuré une émotion ou un sentiment d'esthétique plus. Ça fait donc quelques temps que je les avais mis de côté et là j'ai profité de me poser, accompagner mon petit café, j'ai commencé à rechecker les inspirations qui me parlaient, voilà encore une fois qui me faisaient ressentir des choses et j'ai tout mis sur une feuille en mode mood board. Comme ça, toute cette recherche d'images d'inspiration, ça va être ma ligne conductrice pour la collection de flash de cette semaine. Donc on est vraiment sur un mood basique par rapport à mon style, où on va avoir du chrysanthème, des ailes de papillon, du feuillage, et vraiment des courbes qui vont se poser sur le corps, etc. Donc je reste dans ce mood un petit peu basique, parce que c'est des éléments que je maîtrise de mieux en mieux, c'est-à-dire le feuillage, ce type de fleurs, ces ombres et lumières appliquées sur les fleurs. Là le but ça va vraiment être de les positionner d'une manière vraiment hyper esthétique sur le corps, je vais vraiment pousser la recherche. Limite, mon objectif du jour, ça va être faire des croquis, donc on n'est pas sur du dessin finalisé, pas du tout, mais vraiment faire des croquis qui vont permettre de connecter et de créer surtout un design hyper satisfaisant sur le corps, où on a vraiment envie de se dire « Pouah, je me projette trop avec, c'est trop beau », bref. Je vais essayer de faire ça, et en fait je vais vraiment le lier à la façon dont je le faisais quand je dessinais des bijoux, c'est-à-dire en harmonie sur le corps avant même de penser au design final. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé mon petit mood board que je venais de faire grâce à ma banque d'images, parce que ça aussi c'est un truc dont je me rends compte et je vous en ai déjà un petit peu parlé dans certains vlogs. Je trouve ça hyper cool
d'avoir de plus en plus du support papier, de refaire des croquis pas seulement à la tablette, d'imprimer les références, parce que bien sûr les écrans ça facilite et c'est clair que c'est 90% du temps où je les utilise, mais là quand je suis vraiment dans un process créatif et que j'ai le temps et que je suis pas dans le rush et tout, j'ai vraiment besoin de tout poser, tout avoir sous les yeux. Donc j'ai décidé d'imprimer du coup mes petites refs. Et là en fait j'étais en train de dessiner des corps, donc je vais me faire plein de corps différents, principalement des femmes parce que c'est ce qui m'inspire le plus, mais je n'oublie pas les messieurs et je vais aussi en faire. Et par-dessus je vais commencer à faire des croquis pour faire des recherches de mouvements qui soient intéressantes, des placements sur le corps qui soient intéressants. Vraiment dans l'idéal, mais je sais pas si c'est quelque chose que je vais réussir à faire. J'aimerais réussir à proposer autant une grosse pièce que des pièces moyennes, que des toutes petites pièces pour qu'il y ait vraiment le choix pour mes clients. Voilà, donc on va continuer tranquillement ça ensemble et vraiment la mission aujourd'hui, ça sera en gros d'avoir le visuel sur toutes mes idées, c'est-à-dire toutes les pièces, les placements, un petit peu les éléments que je veux mettre. Donc, let's go! Re-YouTube, du coup, comme vous l'avez vu, j'ai continué, en tout cas j'ai fait plutôt les planches de recherche, donc j'ai réussi à en faire 2, donc je suis très contente, je pense que les idées vont être hyper cool. Donc, mission accomplie pour cette première journée, donc je suis trop contente, sachant qu'en plus ça fait vraiment un mix and match, toutes les idées peuvent potentiellement aller ensemble et se mixer, se mélanger. Donc, si quelqu'un a envie de craquer son slip ou se faire une petite folie, ça peut complètement être mixé. J'ai dessiné 10 pièces au total, en tout cas 10 idées que j'aimerais réaliser. J'aurai largement de quoi faire. Sachant que sur la première planche, on est plutôt sur des motifs petits voire moyens. Par contre, la deuxième planche, il y a moins de tatou dessus, mais par contre, voilà, il y a un dos complet, des choses comme ça. Je suis assez contente. Je suis cool pour le... Je suis... Oula, je suis fatiguée. Je suis contente du résultat pour le moment, donc va falloir que je mette tout ça en forme. Je pense que je vais commencer tranquillement par la planche numéro 1, avec les recherches numéro 1, mais au moins ça me fait vraiment mes 2 planches un peu tendance, mes 2 moods, et j'ai vraiment sous les yeux toute la collection que je suis censée dessiner. Là, c'était vraiment le plus sympa, les recherches, c'est cool, c'est chill et tout. Je pense que ce soir, je vais me poser tranquille là sur le canapé et tout, donc je vais pas vous emmener avec moi. Je vais commencer à faire mes recherches de référence pour ma première planche. Et on se retrouve demain. Je pense que j'irai bosser en ville parce que le soir, dans tous les cas, j'ai des petites retouches à faire au shop. Et je vais à la pole dance, bien sûr, je vous emmène avec moi. Donc voilà, j'irai en ville pour bosser dans un café, au moins je serai obligée d'être à fond dedans. Voilà, mais en tout cas, je suis trop contente. Je trouve que ça allait quand même assez vite. Je suis contente aussi d'avoir enfin pu mettre en œuvre ce que je voulais faire depuis un petit moment. Autant les recherches d'images, donc le petit mood board que je me suis constitué, et du coup je continue d'alimenter mon classeur avec toutes mes références, que cette petite planche de tendance et cette petite collection. Donc c'est trop cool. Voilà, donc je vais faire une petite pause et je vais aussi, parce que vous allez le voir, vous l'aurez déjà vu normalement à l'heure où j'aurai sorti cette vidéo sur YouTube, mais je me suis lancé le défi de faire une petite vidéo courte tous les jours de la semaine.
Donc voilà, là je fais une petite pause, je vais faire le montage du coup pour poster cette petite vidéo courte sur YouTube et je vais aussi le poster sur TikTok. Et dans tous les cas, on se retrouve demain au café pour commencer à rentrer dans le vif du sujet et dessiner la collection. Bisous! Du coup, on se retrouve, je viens de sortir du Starbucks, je suis contente, j'ai réussi à dessiner déjà 2 flashs. C'est le papillon en version simple et en version plus déchirée et tout, que je trouve assez cool. Et du coup, je voulais aller manger au ramen, à Akata Ramen, pour ceux qui connaissent, c'est trop bon, sauf que c'est fermé. Du coup, j'ai voulu aller à une autre petit truc de distributeur de pâtes. C'est fermé aussi, du coup je erre dans Lyon pour essayer de me trouver à manger parce que là j'ai vraiment la dalle. Et après on retournera se poser pour continuer les dessins. Mais du coup je me balade dans Lyon et j'essaie de trouver un endroit où manger. Mais j'aimerais bien manger un truc pas trop fat, genre un truc un peu healthy et tout. Donc on va essayer de trouver ça. YouTube, on se retrouve quelques jours plus tard, après quelques péripéties que je vais vous raconter. Comme vous l'avez vu juste avant, j'étais trop contente parce que j'avais réussi à faire le premier flash de ma collection de 10 pièces. Du coup je me suis dit bon bah trop bien, ça avance hyper vite. Et du coup j'ai commencé à faire le deuxième flash comme vous l'avez vu avec les fleurs en éclosion, donc la pièce numéro 2. Et en fait il s'est passé full péripéties parce que j'ai passé 2 jours et demi de travail plein, donc clairement ça sert à rien que je vous mette les rushs parce que juste j'ai galéré pendant presque 2 jours à faire ce flash. Bien sûr, entre temps, j'ai fait d'autres trucs, je suis allée donner des cours, je suis allée faire du sport, etc. Mais je voulais à tout prix finir ce flash parce que mon objectif, c'était que fin de semaine, c'est-à-dire maintenant, je puisse présenter ma collection de flash et je puisse vous montrer tous les flashs qu'on a réalisés ensemble. Sauf que j'ai énormément bugué sur celui-ci, et en fait, pour vous expliquer ce qui s'est passé, donc j'ai fait les croquis comme je vous ai montré. Je trouvais que ça fonctionnait, les croquis fonctionnaient, le placement sur le corps. J'ai même fait un petit test des ombres rapide pour voir ce que ça allait donner et ça me semblait cool. Et en fait, quand j'ai continué mon dessin, comme vous l'avez vu, c'était un dessin très détaillé, donc forcément ça me prenait du temps. Et j'étais vraiment dans ce mood en mode trust the process, le truc va se finaliser. Et puis, plus j'avance et plus je me dis purée c'est bizarre, j'ai l'impression qu'un truc fonctionne pas trop. Mais je me disais peut-être qu'il faut que tu finisses vraiment toutes les ombres, toutes les lumières pour que tout prenne forme. Parce que c'est vrai que des fois, on est en cours de dessin et ça ressemble pas forcément à grand chose ou pas à ce à quoi on s'attendait. Et il faut un petit peu persévérer. Donc je me dis ça, je me dis vas-y, pour une fois, t'as fait exprès de te bloquer du temps pour prendre le temps de faire les choses. Donc va jusqu'au bout de la démarche, teste et tout ça. Et du coup hier soir, j'avais presque tout finalisé, fait toutes mes ombres, il me manquait plus qu'une fleur.
Puis voilà, je discute avec Thomas, je lui dis je sais pas, j'ai l'impression que ça fonctionne pas, il y a un truc qui va pas et tout. Il me dit bah vas-y, essaie d'enlever une des fleurs, peut-être que c'est trop chargé, j'essaie d'un peu plus les espacer et en fait je vois que mon flash ne fonctionne pas. Donc vous aurez vu un petit peu toute l'évolution que je vous aurais mis au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais ça c'est tout simplement fini que j'ai pas trouvé que c'était beau, que ça fonctionnait. Moi je voulais vraiment donner cette idée d'éclosion, c'est-à-dire on avait le bourgeon, fleur semi-ouverte, un peu plus ouverte et puis la fleur totalement éclose. Je trouvais ça hyper intéressant et justement c'est un truc qu'on voit pas trop dans le tatou. Donc je trouvais ça trop cool en fait. Et finalement je trouve que l'esthétique, même si la symbolique est cool, ne fonctionne pas. Donc trop deg. J'ai passé vraiment 2 jours sur ce dessin et finalement ça a rien donné. Donc j'essaie vraiment de lâcher prise et de me dire que ça arrive en fait. Même si là je vous avoue que j'ai la sensation d'avoir perdu du temps parce que forcément je m'étais bloqué du temps exprès pour faire des flashs et finalement on est en fin de semaine et je me retrouve avec le flash du papillon qui est fait. En fait j'ai voulu tenter quelque chose de peut-être beaucoup trop nouveau parmi toutes les pièces que j'ai imaginées. C'est vraiment la pièce la plus compliquée parce que s'il n'y a pas de référence en fait. J'ai pas de référence pour me dire ah bon voilà comment je peux le positionner et tout. Donc là je l'ai laissé de côté et je l'ai modifié. Ce que j'ai fait c'est que j'ai juste gardé la fleur centrale, donc la plus éclose, la fleur la plus classique on va dire. Du coup je vais juste faire un mouvement de feuillage, quelque chose de plus simple qui fonctionne bien malgré tout. J'ai essayé de chercher un mouvement qui fonctionnait bien en termes du feuillage derrière. Voilà, du coup, ce que je me dis par rapport à cette semaine de flash, pour vous faire un petit peu un débrief de tout ce qui s'est passé, j'ai trouvé ça hyper cool et je me suis posé dans mon emploi du temps des moments où je vais continuer de faire ça parce que c'est vraiment là où je sens que je peux faire créativement des choses plus intéressantes que quand je suis dans le rush, quand il faut à tout prix que je sorte un flash. Là, ça m'a permis de vraiment prendre le temps de réfléchir à faire des pièces que je trouve intéressantes et qui vont être jolies. Donc, a priori, chaque début de mois, je me ferai ces petites planches de collection et qui me serviront à avoir des idées pour tout le mois et pour créer une collection uniforme, quitte à la sortir à la fin du mois. Je sais pas encore comment je vais faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était très cool. Là, l'expérience est cool. C'est dommage que je me sois un peu foirée, que j'ai voulu partir sur une idée que je maîtrise pas assez, que le dessin du coup ne fonctionne pas, donc j'ai perdu un peu de temps. Mais par contre, je sais que cette semaine de flash, le fait de me bloquer du temps pour faire des flashs, ça fonctionne bien. Donc ça, je vais continuer à le faire. Je suis trop contente pour ça. J'ai hâte de faire les suivants, qui seront du coup plus faciles. Et je pense que juste, je me suis posé un truc un peu trop ambitieux, mais j'ai quand même hâte d'avoir vos retours en commentaire. D'ailleurs, merci à tous ceux qui laissent des commentaires sous les vidéos à chaque fois, c'est trop cool. Voilà, sinon moi je vais aller faire mon petit running certainement, avec cette magnifique tenue. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous.